Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche à vous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu différente des autres fois. Vous savez en fait que la traçabilité des produits et des biens qu'on consomme en fait me tient énormément à cœur parce que c'est en fait la garantie du respect tout au long de la ligne en fait de production, le lien en fait, la garantie de toute cette chaîne en fait entre le producteur et le consommateur, que tout soit en fait fait dans le respect, non seulement du producteur, mais du consommateur et de tout ce qu'il y a entre les deux. Et je voulais donc vous parler en particulier de l'huile d'olive. Donc on arrive fin du mois de septembre et le mois d'octobre. Ce sont les périodes en fait très importantes pour la récolte des olives et pour l'extraction de l'huile de ces fruits. Et, euh, et donc je voulais partager avec vous quelque chose en fait que j'ai appris en me lançant en fait dans la production. J'étais moi-même en fait une grande consommatrice et je suis toujours et bien évidemment d'huile d'olive extra vierge. Mais en fait, sans savoir ce que ça voulait vraiment signifier. Alors, il faut savoir qu'en fait, les huiles d'olive sont classées en 3 grandes catégories que sont extra vierge, vierge et lampante, en fonction de différents critères. Donc il y a les critères qui sont officiels et il y a les critères aussi qui sont, on va dire, pour les connaisseurs. Le critère officiel, en fait, c'est le taux d'acidité. Toutes les huiles que vous trouvez dans les commerces, normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a énormément de fraudes qui existent à ce niveau-là, donc normalement, doivent avoir un taux d'acidité inférieur à 0,8%. Alors, je précise que le taux d'acidité dont je parle ici n'est pas du tout un taux d'acidité que vous pourrez déceler en fait en goûtant l'huile. C'est simplement une analyse en fait chimique d'un échantillon de l'huile en question qui va déterminer son taux d'acidité. Au-delà de 0,8 et de 0,8 à 2%, on est dans une huile vierge, donc elle est déclassée de extra vierge à vierge. Et au-delà de 2%, on est dans des huiles en fait qui sont catégorisées dans la catégorie lampante. Ça veut dire, comme son nom l'indique, qu'on utilise pour les lampes à huile. Donc, pour vous expliquer, il y a énormément en fait d'importance qui doit être donnée non seulement aux oliveraies durant tout le cycle en fait de maturation des fruits, mais il y a aussi énormément d'attention qui doit être donnée à la récolte parce que c'est aussi un moment qui est crucial, en même temps que l'extraction est hyper importante. Et le temps qui se passe entre le moment de la récolte et le moment de l'extraction. Il faut savoir aussi que là, il y a surtout au niveau, je vous parle, au niveau international, quand on a des grosses machines industrielles, il y a des laps de temps assez grands qui peuvent devenir assez grands entre le moment de la récolte et le moment de l'extraction de l'huile. Donc autant vous dire que dans ces cas-là, ce que vous avez dans les mains n'est plus du tout en fait un produit de qualité. Ça va ressembler certes à de l'huile, ça va avoir certainement un petit peu le goût de l'huile, mais quand vous aurez goûté une vraie huile d'olive extra vierge, vous en ferez vraiment la différence. Donc, par rapport aux tests en fait qui sont effectués et qui devraient être normalement effectués pour qu'une huile puisse bénéficier de l'appellation extra vierge, ils sont de deux catégories. Il y a un test d'abord de laboratoire qui doit analyser en tout cas un paramètre qui est ce taux d'acidité, et puis il y a d'autres paramètres. Alors je vous ai fait ici, malheureusement ça ne va pas donner grand chose à l'écran. Ça, c'est les 5 paramètres en fait qui sont testés en laboratoire. Il y a entre autres des numéros de peroxyde, deux numéros qui sont des K232, K270, de delta K aussi, qui sont des paramètres en fait de réflexion du rayon lumineux, qui doivent en fait rentrer dans un certain range, ainsi qu'un taux de biophénol, pour que l'huile puisse bénéficier de l'appellation extra vierge. Et effectivement, à la fin de l'analyse, ici, si tous les paramètres sont bien remplis, c'est toujours en fait, je crois, à l'envers pour vous, ça certifie ici que l'huile ainsi analysée est bien
de la catégorie extra vierge. Après, on a le tampon ici du laboratoire qui effectue les analyses. Et évidemment, ce laboratoire doit être accrédité par la communauté européenne. Et donc, la communauté européenne, en fait, a reconnu ce laboratoire comme étant en grade de pouvoir effectuer ces analyses-là. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en parallèle, en fait, des analyses en fait, de laboratoire, il y a un test en fait organoleptique, c'est-à-dire un groupe de personnes qu'on appelle panel test qui sont réunis et qui font des tests en fait à l'aveugle. C'est-à-dire que les échantillons qu'on envoie au laboratoire sont tous en fait dans des bouteilles neutres qui elles-mêmes sont après reversés dans des petits verres bleus en période de test et sont testés par une dizaine à quinzaine de personnes qui sont vraiment entraînées à déguster des huiles. Il y a un chef à ce panel test ce chef en fait est lui-même surentraîné et ils devront reconnaître donc 3 principaux attributs et ça c'est hyper important. Le fruité, l'amer et le piquant. Donc ces 3 attributs positifs doivent être présents et doivent être décelables en bouche par ce panel test qui est entraîné afin de pouvoir déterminer, de pouvoir donner au niveau organoleptique l'appellation extra vierge. Et en parallèle de ça, ils doivent exclure absolument tout défaut, que ce soit de l'ordre olfactif ou de l'ordre gustatif. Donc, une fois que le panel test, en fait, a décrété que cette huile est extra vierge, eux aussi, donc là, c'est les 3 attributs qu'on voit ici à l'écran. 1, 2, 3. Les 3 premiers, ce sont les médianes, en fait, de fruité, amer et piquant. Et ensuite, dans la catégorie défaut, la médiane des défauts doit être égale à 0. Donc, ne serait-ce que la présence d'un seul défaut, ne serait-ce que olfactif ou gustatif, fait sauter l'appellation. Donc moi, à la fin des cours que j'avais fait il y a de cela 5 ans, je m'étais amusée en fait à acheter une dizaine de bouteilles d'huile d'olive extra vierge dans un commerce. Ceux qui sont en fait dans la plupart des cas dans toutes les étals pratiquement je pense d'Europe. Je me suis amusée à prendre autant de l'extra vierge d'origine italienne que de l'extra vierge d'origine communautaire et extra-communautaire. Et là, aux surprises, aucune n'a passé le test. C'est-à-dire que au niveau organoleptique, aucune n'a passé le test gustatif et olfactif, c'est-à-dire qu'elles présentaient toutes des défauts. Et donc, la chef du panel test m'a dit Stéphania, avec ça, en fait, tu pourrais théoriquement aller à l'Office de répression des fraudes, dénoncer en fait ces marques, dénoncer parce qu'elles abusent en fait de l'appellation extra vierge. Elles n'ont pas le droit de l'appeler extra vierge. Tout au mieux, ce sera de l'huile vierge. Mais ce qui change considérablement au niveau en fait de la commercialisation et ce qui change considérablement aussi en termes des attributs salutaires en fait de l'huile. Le Solix, c'est qu'elle me l'a précisé, effectivement, ces grosses marques mettre dans la balance l'intérêt qu'elles ont à mettre l'appellation extra vierge en termes de marketing par rapport à une potentielle en fait amende qui pourrait tomber. Le problème, c'est que ces amendes-là, elles peuvent aller de 5 000 € à 30 000 €, des fois dans des cas exemplaires 50 000 €, si elles sont effectivement faites, mais ces grosses marques-là n'en ont absolument rien à faire, tout simplement parce que pour elles, payer 30 50 000 € d'amende n'est absolument rien par rapport à la masse de chiffre d'affaires qu'elles engrangent en vendant leurs produits extra vierges. Donc voilà, je reviendrai après dans une autre vidéo sur les détails de quels sont ces défauts en fait gustatifs et éventuellement olfactifs qu'on peut déceler en fait dans l'huile. Je reviendrai aussi sur
toutes les en fait, nuances qu'on peut trouver dans la récolte, dans les modes de conservation des olives entre le moment de la récolte et le moment de l'extraction. Toutes les phases en fait de l'extraction aussi et de la conservation de l'huile, de l'utilisation, mais ça sera dans les prochaines en fait vidéos. Je voulais déjà faire un gros tour d'horizon et vous parler justement dans les grandes lignes de l'importance. Et si vous pouvez aller chez un producteur en fait que vous connaissez, allez voir de vos yeux comment les huiles sont ramassées, comment les huiles sont extraites. Les olives sont ramassées, les huiles sont extraites. C'est vraiment une garantie en fait de ce que vous consommez. Et n'hésitez pas à me poser des questions, soit sur cette vidéo, soit en message privé. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Ciao!